Salut Léa, comment tu vas? Ça va bien et toi, Nicolas? Ça va, impeccable. Merci pour le temps que tu m'accordes pour ce petit échange. Premier échange avec une personne qui a un métier comme le tien, dans tout ce qui touche à la cosmétique. Tu vas nous en parler un petit peu plus que ça, l'aspect formulation notamment. Voilà, ravi de t'avoir sur la chaîne. On va pouvoir discuter un petit peu. L'idée c'est très simple, comme dans tous les témoignages, tu connais un petit peu le fonctionnement. C'est de discuter bien sûr de toi, qui tu es, que tu te présentes à la personne qui regarde cette vidéo actuellement, candidat très certainement. Et aussi derrière, voilà, parler un petit peu de ton expérience, que ce soit avant Assure ton avenir, après Assure ton avenir, et puis voilà, discuter un petit peu de tout ça, de ton parcours et de ce que tu recommanderais à terme à une personne qui regarde cette vidéo pour accélérer sa recherche tout simplement. Je te laisse te présenter rapidement qui tu es, où est-ce que tu vis, quel âge, dans quel domaine, voilà. Qui est Léa aujourd'hui? Donc moi, je suis Léa, j'ai 24 ans maintenant. Ouais, J'habite en région parisienne. J'ai un parcours plutôt scientifique avec d'abord j'ai fait PACES, mais bon, on va pas trop en parler puisque c'est pas des choses que j'aime bien. Donc on va plutôt continuer sur la partie BTS. Donc j'ai fait un BTS métier de la chimie avec 3 disciplines, de la chimie analytique, mhm, de la chimie organique et de la formulation. C'était pas d'accord, forcément que des formulations cosmétiques, on a fait de la peinture, des détergents et autres. ok, Par la suite, là où j'ai fait mon BTS, en deuxième année, je pouvais le faire en alternance. Donc j'ai commencé à chercher, mais en vain. Enfin, mes efforts n'ont pas été menés à bien. ok, Donc, mais je voulais quand même tester l'alternance parce que j'en entendais que du bien. Et donc, par la suite, j'ai fait une licence professionnelle. Et c'est là où tu es un peu intervenu puisque j'ai cherché en 2020. Je me suis inscrite pour l'année scolaire 2020-2021 et ouais, grosse pandémie. Mars, je me dis, qu'est-ce que je fais? Le temps avance, quand j'appelle les recruteurs, ça va être compliqué, ouais. le budget, Je ça va pense être que beaucoup vont compliqué. se reconnaître là, effectivement. D'autant plus dans la période de pandémie, ouais, Et donc, au fin du confinement, je me dis, bon, je vais reprendre mes recherches et je m'oriente un peu sur les LinkedIn. Et c'est un peu comme ça que moi, je t'ai découvert. comme beaucoup, ouais. Via un post et tu as invité les gens à venir sur ta chaîne YouTube vu qu'à cette période-là, tu faisais des lives. Oui, Donc, j'ai assisté à des lives un peu sans parler, etc. Mais je sentais l'engouement des gens, etc. ok, Donc, un jour, j'ai mis un commentaire dans le chat dans mesure de discussion. Puis, on a échangé et c'est comme ça que j'ai dit, bon, ben, testons et puis il on faut verra. voir ce que ça donne. Mais les témoignages étaient assez Ouais. positifs. Et quand j'ai regardé ton site, pardon, j'ai vu une personne que je connaissais, donc ça m'a rassurée sur ce point de vue-là. D'accord. Mélanie, si tu regardes Voilà, cette vidéo. Ok, très voilà, bien. dédicace. Dédicace. Ok, oui, effectivement, je rappelle, parce que c'est un truc que je fais moins maintenant et que je reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai mon studio, parce qu'au moment où on tourne ce témoignage, en fait, j'ai acheté une maison qui est en travaux et je compte m'installer, enfin, mettre mon bureau temporairement dans cette maison. Mais pour l'instant, j'ai stoppé mes lives parce que, voilà, j'ai pas forcément le bureau qui me permet de le faire, mais effectivement, je faisais des lives sur ma chaîne YouTube où les personnes qui étaient déjà clientes chez moi étaient présentes, non pas parce que je leur disais de venir, mais parce qu'elles aimaient être présentes sur mes lives. Et les petits nouveaux qui arrivaient, type Léa à l'époque, qui maintenant Léa serait plus une personne qui recommanderait sur les lives, mais un peu en mode ambassadeur, mais voilà, discuter avec les personnes dans le chat et du coup forcément c'est motivant et ça donne envie d'en savoir plus tout simplement. Ok, donc avant sur ton avenir, qu'est-ce que tu recherchais, quels étaient tes résultats très rapidement? Quels étaient tes résultats, qu'est-ce que tu recherchais, comment tu t'y prenais aussi? Mais donc, je cherchais un poste en tant que en formulation cosmétique. Ouais, Parce que ma licence pro est axée cosmétique et pharmaceutique. d'accord, donc Et bac plus donc, je 3. cherchais principalement en Île-de-France pour pas avoir à déménager, sachant que ma fac était à Bordeaux. Ouais, Et donc, je c'est vrai. voulais être en Île-de-France pour pas avoir trop de logements à gérer. Et donc, j'ai commencé à chercher, enfin, classique, CV, lettre de motivation, mais aucun Voilà. résultat, vraiment aucun résultat, aucun appel, aucun retour. Et, je me suis dit, il faut que ça change. Donc, c'est là où tu m'as dit qu'il y a peut-être des choses à faire
sur le CV, sur la Mhm. manière dont je fais mes lettres, la manière dont je me présente en entretien. Mais vu que j'avais pas eu de retour, donc C'est vrai que au départ, je parlais de la lettre, effectivement, mais parce que toi, t'es arrivé, parce que c'est un truc qu'on précise pas, mais toi et moi, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an que t'as pris le pack maintenant. ça va faire 2 ans en Ça juin. va faire 2 ans, et 2 ans après, on est encore en train de discuter, et voilà, enfin, pour on peut le dire sur la chaîne, on est totalement transparent. Léa aujourd'hui est une personne qui est plus que une personne que j'ai accompagnée, puisque lorsqu'il y a des nouvelles ou des choses comme ça, on les a fait ensemble aussi, notamment celui qu'on a fait là chez moi. Donc totalement transparent sur la chaîne avec le coaching. À la base, c'est une personne que j'ai aidée juste comme ça. Il n'y avait absolument pas d'affinité ou quoi que ce soit particulière. Mais au fil du temps, avec le Discord, on en parlera peut-être un peu après si tu veux. Voilà, il y a des liens qui se créent forcément, et c'est devenu une personne plus proche que la personne que j'accompagne dans le cadre d'un contrat. Voilà. Donc tout ça pour dire que ça va beaucoup plus loin que la simple prestation. Après, ça dépend des gens. D'autres sont là juste pour signer un contrat et au revoir. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et d'autres voient du plus long terme. Et puis, il y a des affinités qui se créent, quoi. Mais là, où effectivement, ça fait 2 ans. C'est depuis le début de la pandémie, en fait. Et là, au moment où je tourne Ouais, cette vidéo, on est mi-2022. Mi-janvier 2022, pardon. enfin, il y Voilà. en a qui viennent te parler en privé le soir ou autre, et c'est comme ça, au fil en aiguille, que les relations se sont tissées entre certaines personnes. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus que juste un accompagnement professionnel. C'est ça. Ça peut apporter beaucoup, et moi je pense à beaucoup de discussions de personnes qui se sont confiées Oui. le soir Oui. après que la séance de coaching, etc., et Oui. qui se sont sentis beaucoup mieux. Donc il n'y a pas que du coaching. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des échanges même au-delà de ça, mais effectivement, c'était pour souligner le fait que effectivement, c'est pas un service au revoir, c'est toute la vie en fait. Enfin, c'est vraiment du très long terme, et 2 ans après, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient encore des contacts comme ça. Ok, donc tu découvres sur ton avenir. Tu commences à découvrir le contenu du pack. Quels sont tes premières impressions? Est-ce que tu te dis, putain, pourquoi j'ai investi là-dedans, j'aurais mieux fait de rien faire? Ou au contraire, tu dis, bah, il était temps et j'aurais peut-être dû le connaître avant? Alors déjà pour moi, vu que j'entendais mes proches me dire non mais tu vas pas trouver, on fait suite à une pandémie, tu vas pas trouver, etc. Et que je voyais septembre approcher petit à petit, je me suis dit, je me laissais pas une chance de ne pas trouver. Ouais, En parallèle, en plus, je commençais à faire mes heures de conduite, parce que je me suis dit, ça peut être toujours utile si je suis pas en Île-de-France d'avoir le permis. Et donc, le pack, je commence à me dire, purée, mais pourquoi ça, j'y ai pas pensé plus tôt, etc. La manière de faire mon CV aussi, ouais. il était très old school, très très old school, et là, je me suis dit, ouais, ok, Bah, tu peux ça. en parler un peu à la limite, hein. Enfin, le but de l'interview, c'est de donner un petit peu de valeur aussi. S'il y a vraiment des points, je sais pas, sur la partie compétences peut-être, qui t'a sur le CV, n'hésite pas à entrer Mais un tout petit peu dans les détails quand même pour les gens qui regardent la le vidéo. CV, Y a pas de en fait, souci. je mettais pas assez d'informations sur moi, je me vendais pas assez à travers mon CV. D'accord. Et en plus, j'avais un visuel qui donnait pas envie. Donc, avec le recul, je me fais, c'était une bêtise de garder ce vieux CV, et de pas avoir pris, et même ne serait-ce qu'un CV sur Canva, ou les templates sur Word, par exemple, pour améliorer au moins déjà le visuel. Voilà, parce que le fond n'est pas bon du tout, tu le sais très bien sur Canva et tout, le fond n'est pas bon du tout, il mérite d'être complété. Ok, donc tu découvres ça, et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? Là, tu investis dans le pack, tu te formes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que même si j'avais plus de retours, même s'ils étaient négatifs, j'avais des retours à mes candidatures, chose que je n'avais pas avant. Et après, par la suite, donc à peu près 2 mois et demi après avoir pris le pack, Ouais. j'ai un entretien en Auvergne. Donc rappelez-vous que moi je vous ai dit que ma fac était à Bordeaux. Donc, je me suis dit, mais j'avais un rythme assez sympa, donc 1 semaine, 3 semaines, Ouais, ça va. je me suis dit, bon, c'est gérable, etc. C'est pas Je comme vais à 3 jours, 2 jours, quoi. l'entretien. Ouais. Donc, je vais à l'entretien, ça se passe super bien, ils étaient vraiment ravis. Déjà, j'arrive avec mon CV,
j'avais ma blouse, enfin des petites choses auxquelles on pense pas et Voilà, qui font la différence. clairement. Et j'avais fait 5 heures, enfin en gros 10 heures de train dans la journée, tout ça pour un entretien. Je m'en J'étais rappelle. restée 4 heures sur place. Enfin, Je m'en voilà. rappelle. Et ça s'est très bien passé, très bon feeling avec la personne qui est devenue ma manager. Elle a vu que je pouvais être force de proposition, etc. Donc, et chose que j'ai oublié de mentionner, avant même l'entretien, vu ma manière de me présenter, etc. Et les mails, le mail de relance, etc. J'avais déjà un oui avant même d'avoir passé l'entretien. L'entretien, c'était juste une formalité pour rencontrer l'équipe et voir un peu les points administratifs et c'est tout. Donc j'étais ravie et après avoir eu ma lettre de recommandation, pas ma lettre de recommandation, ma lettre pour dire que ma lettre d'engagement, je sais plus comment ça s'appelle. Ta lettre de quoi? Par rapport à quoi? Pour dire que j'allais bien avoir ma place au sein de. Ouais, ton de bon l'équipe. pour accord, c'est une sorte de bon pour accord. Oui, Ça, voilà. une lettre de confirmation. Et une fois que j'avais ça, peut-être une semaine après, je reçois un coup de fil pour me dire est-ce que vous êtes encore disponible? Est-ce que vous êtes encore à la recherche? Je suis là, quoi? Donc, comme quoi, ça retombe souvent, et c'est souvent ça, c'est qu'une fois qu'on a signé, C'est ça. Quand t'as on trouvé a le plein premier, de c'est là que ça se personnes décante. qui nous appellent, etc. Et maintenant, c'est un peu plus l'inverse. C'est ça. Et alors, Parler, j'ai j'ai envie de parler avec toi notamment, c'est un sujet que j'aborde pas forcément dans tout, mais toi tu te l'es approprié. C'est sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que pour ceux qui regardent la vidéo, il y a une lettre de motivation que tout le monde connaît qui ne sert absolument à rien du tout. Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus sur la chaîne aujourd'hui pour le dire. Le dossier de motivation que j'ai inventé est beaucoup plus pertinent. Mais toi, il y a un an à peu près, tu as pris le dossier de motivation et tu en as fait un dossier pour trouver une location de logement. Alors, le dossier que tu as fait, entre guillemets, on s'en fout, c'est pas ça qui m'importe pour l'interview aujourd'hui, c'est ton changement d'état d'esprit, ton évolution d'état d'esprit. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu ressens depuis que tu t'es formé, alors que ce soit sur l'alternance, l'emploi ou peu importe, mais même dans ta vie de tous les jours, sur ton changement de mindset? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Mais je me dis beaucoup plus facilement que quand on veut, on peut. Ouais. Cette phrase-là, elle est très facile à dire, mais c'est il clair. faut mettre les efforts pour arriver à son but. Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à mettre en application, mettre les efforts, les choses ne tombent pas du ciel. Ouais. On peut être envieux de certaines situations de certaines personnes et ça ne tombe pas du ciel. Et complètement. Du coup, moi, vu qu'il fallait que je trouve un logement, en Auvergne et ma mère m'a accordé une journée, elle m'a dit bon ben on y va. On a fait 500 km, on est allé en Auvergne et il fallait que je trouve un logement dans la journée et par hasard on se gare pas très loin d'une agence immobilière, donc ma mère elle me dit ben, t'as tous les documents nécessaires, vas-y rentre et demande si on peut t'accorder un peu de temps dans la journée. Donc la personne elle voit tous mes documents, elle me fait il me manquerait juste ça, mais attendez, je regarde mon agenda, je vous fais une place tout de suite en voyant que j'étais prête et que je suis arrivée avec le sourire, la niaque et donc j'ai eu mon logement aussi grâce à cette coïncidence et le fait que je sois préparée à avoir des logements. C'est ça, c'est une petite aparté mais qui est très importante c'est vraiment de l'or en barre ce que je vais dire là et ce qu'on dit là depuis 2 minutes. Quand vous allez voir une agence immobilière pour un achat ou une location, un recruteur, peu importe, une personne à qui il va y avoir un échange et potentiellement un contrat ou un accord derrière, une entente, il faut absolument avoir tous les documents dès le départ, qu'ils soient administratifs, au niveau d'un projet, au niveau d'un profil, au niveau financier, peu importe, tous les documents dès le départ, avant même de discuter avec l'organisme en face, pour lui montrer que ça va aller vite avec vous, que ça va être clair, et partir du principe en fait que les organismes comme ça sont des feignants. C'est pas péjoratif de le dire, c'est dans l'état d'esprit qu'il faut faire le job presque à leur place, et ça marche très très bien. Moi j'ai investi dans l'immobilier, c'est comme ça que je fais. Pour la location, tu as trouvé dans la journée, alors que même en Auvergne, il y a de la tension locative à certains endroits, tu as trouvé rapidement. Voilà, les recruteurs pour le dossier de motivation, c'est comme ça que ça marche aussi en réalité. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Il faut que tous les documents soient prêts avant même d'aller voir une entreprise ou quoi que ce soit. Il faut être réactif
Et ça, c'est un point que différentes personnes m'ont dit, hein, mais c'est agréable de travailler avec vous parce que vous êtes réactifs. Bah oui, très important. Est-ce que tu peux parler en 30 secondes du point dans le pack? Est-ce qu'il y a un point qui t'a le plus marqué? Ça peut être la communauté, ça peut être un des modules sur la confiance en soi, l'entretien par exemple, je sais pas. Est-ce qu'il y a un point qui t'a marqué et qui est vraiment la force? Quelle est la force selon toi d'Assure ton avenir aujourd'hui par rapport à tout le monde? Il y en a plusieurs. Moi, je dirais déjà la communauté sur Discord. Clairement, avec le Discord, on se sent pas seul. Et ça en 2020, il n'y avait pas encore le Discord. Il y avait des premiers Discord qui étaient sur LinkedIn à la base. Et ça fait vraiment la force parce qu'on ne s'en sent pas seul. On a des coups de mou, etc. On aura toujours une, voire plusieurs personnes pour nous rebooster et dire non, tu ne vas pas lâcher, tu vas aller jusqu'au bout de ta recherche. Et même si ça fait quelques mois que tu cherches, t'inquiète pas, tes efforts vont porter leurs fruits. Meilleur exemple encore aujourd'hui, Joséphine qui a trouvé son CDI et elle aurait peut-être bien lâché plusieurs fois si elle n'avait pas été là. Donc voilà, ça c'est clair. Donc je précise juste très rapidement, le Discord, donc c'est une application comme Teams, Zoom, Skype avec du chat vocal, du chat textuel, où en fait je réunis tous mes élèves clients, j'aime pas appeler ces personnes-là des clients, mais ce le sont, au même endroit, donc comme quoi je cache absolument rien. Tout le monde est au même endroit, tout le monde peut commenter, discuter entre eux, et voilà, c'est là qu'on fait les coachings de groupe le soir à 20h et tout ça. Mais ça permet de réunir tout le monde et de ne plus avoir cette solitude. Et cette idée de Discord a notamment été lancée par Léa et d'autres il y a 1 an et demi, 2 ans, quand moi j'avais un petit peu peur de réunir tous mes élèves au même endroit. Et en fait, ça s'est avéré une réussite et c'est aujourd'hui, je pense, oui, la plus grande force d'Assure ton avenir au-delà des conseils et tout ça. Je pense qu'on a déjà pas mal discuté, super interview en tout cas, beaucoup de valeur. Est-ce que qu'est-ce que tu recommanderais à la Léa d'il y a 2 ans qui regarde cette vidéo? Je t'en ai parlé un peu au début de l'interview. Qu'est-ce que tu lui recommanderais à cette personne? Je lui dirais de foncer, de ne pas avoir peur, de s'écouter soi avant d'écouter les autres. Et ça, c'est un peu important. Souvent, l'entourage peut être... Il y a des entourages qui poussent vers le haut au maximum. Et il y a des entourages qui vont plus dire « Ah, t'es sûr de ton choix, machin. » Qui vont mettre le doute, ayez confiance en vous et si votre cœur vous dit « Il faut que vous fassiez ça comme ci, comme ça », testez. Et si vous échouez, apprenez essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné pour faire différemment et persévérer. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci pour ton temps, puis pour la qualité de l'interview. Encore une fois, tu es dans un domaine qui est très différent, donc c'est important pour moi de montrer. J'ai eu Antoine aussi qui est dans le monde vétérinaire, donc comme quoi il y a vraiment de tout et qui a cartonné aussi. Donc au-delà du marketing, RH, commerce, logistique, tous ces métiers-là que j'ai beaucoup, c'est important de montrer qu'il y a vraiment de tout. Merci pour l'interview, pour le temps que tu as accordé encore une fois. Et puis je te dis à très vite à toi et à très vite à ceux qui ont regardé également la vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo interview ou pour une vidéo tutoriel ou autre sur la chaîne. Pensez à vous abonner pour avoir un maximum de valeur si vous êtes candidat notamment. Bonne journée, ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.